Bonjour, les métiers du bâtiment sont une tradition creusoise. D'ailleurs, de nombreux Limousins vous diraient que les premiers bâtisseurs sont des bâtisseurs creusois. Le lycée des métiers du bâtiment de Felletin continue d'entretenir cette tradition en développant depuis de nombreuses années maintenant un certain nombre de formations en alternance pour former les futurs professionnels. Autour de ce plateau, pour nous expliquer comment fonctionne le CFA du lycée des métiers du bâtiment de Felletin, j'ai le plaisir de recevoir Franck Tempero. Bonjour Franck. Bonjour. Vous êtes coordonnateur du CFA. C'est ça. Face à vous, Aurélien Bartou. Bonjour Aurélien, vous êtes apprenti, vous êtes donc la relève, apprenti en BTS construction métallique, c'est ça. Et à côté, il faut toujours le troisième pour le fameux triptyque qui marche dans le cadre de l'alternance. Cédric Bonichon, vous êtes gérant de la marbrerie Bonichon à Linard. C'est bien ça. Franck, je le disais, Felletin, la Creuse, c'est vraiment la tradition des métiers du bâtiment. Qu'est-ce qui a été fait un jour qu'on a installé, je dirais, ce vaisseau qui est pratiquement une ville dans la ville à Felletin? Oui, effectivement. Bien, vous l'avez dit un peu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une longue tradition de maçons de la Creuse, des gens qui ont émigré pour aller bâtir le Paris d'Haussmann, mais bien avant encore les cathédrales. Mais c'était aussi des sieurs de long, enfin tous les métiers du bâtiment. Et ensuite, vers 1911, il s'est l'envie d'avoir un enseignement technique quelque part, et donc ça a été naturellement ici. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est sorti de la Deuxième Guerre, le besoin de reconstruction, bien sûr, qui a fait qu'il a fallu implanter une école du bâtiment quelque part, et ça a été à Felletin. Quelle école? Et le CFA est arrivé, lui? Et le CFA, lui, est arrivé bien plus tard, en 1998. D'accord. Aurélien, alors moi je sais, j'ai eu l'occasion d'y aller à Felletin. Quand on arrive, quand on est jeune comme ça, quand on découvre cette ville, comment ça se passe, quelle est l'impression que ça donne, et puis comment on y vit? Parce qu'on y vit un peu en autarcie, de ce que je me rappelle. Déjà, quand je suis arrivé, c'est un très grand lycée. Ouais. Ça fait immense. C'est immense. C'est 18 hectares, je crois. 18 hectares, voilà, plusieurs hectares. Je suis arrivé là-bas pas par hasard. Bien sûr. Déjà, j'avais quelqu'un de ma famille qui était passé, mon grand-père. On en reparlera, oui, voilà. Effectivement. Ouais. Ensuite, je suis arrivé là-bas grâce aux portes ouvertes. Aux portes ouvertes. Et puis j'ai choisi ce CFA par proximité. Ouais. Et sachant qu'il y en a que trois en France. Et on reviendra un petit peu tout à l'heure sur votre parcours, mais comment on y vit? C'est pas parce que c'est pas très grand, Felletin. C'est pas. C'est une petite ville, donc déjà, beaucoup d'étudiants vivent à Felletin pour le LMB. Ouais. Donc c'est une petite ville, c'est différent des grandes villes étudiantes. Bien sûr. Déjà. Et il y a à la fois la masse et la proximité. Voilà, c'est un peu ça. Donc je vous propose justement de découvrir une vidéo qui a été réalisée par le lycée des métiers du bâtiment de Felletin, qui va nous permettre de mieux découvrir l'ampleur de cet établissement. Situé dans le sud du département de la Creuse, le lycée des métiers du bâtiment de Felletin forme des lycéens et des étudiants au métier du bâtiment. Le LMB de Felletin maintient un recrutement national depuis plus de 100 ans, avec des élèves répartis en lycée professionnel, lycée technologique ou au centre de formation pour apprentis. Sur les 18 hectares du lycée, les jeunes du LMB peuvent profiter des différents équipements pédagogiques, gymnase, club loisirs, tennis, piscine, salle de musculation, foyer, internat ouvert le week-end et résidence universitaire pour les étudiants. Par ailleurs, différentes associations animent la vie culturelle du lycée. De nombreux partenariats existent avec les professionnels du bâtiment sur tout le territoire et des échanges européens sont proposés tous les ans aux apprenants grâce au label Erasmus. Voilà, on a une meilleure vision du lycée des métiers du bâtiment. Franck, souvent quand on parle apprentissage, on imagine CAP presque instinctivement. Vous ne faites pas de CAP, mais vous développez plein de cursus. Effectivement, on a des niveaux bac et bac plus 2. Ouais. Alors il y a une histoire à ça. C'est parce que lorsque le CFA s'est ouvert, on l'a fait en partenariat avec la profession qui, elle, formait déjà énormément de niveaux CAP et autres. Donc la profession nous a demandé de former des niveaux bac et bac plus 2.
Donc il se trouve qu'à Felletin, on forme, c'est comme une malle dans laquelle il y a 2 gros tiroirs. Ouais. Donc des métiers dits de l'encadrement du bâtiment et des métiers dits de la main, de l'intelligence de la main. D'accord. Donc les métiers de l'encadrement vont être les métiers Bac+2 avec toujours un métier de bâtisseur. Donc soit des métiers qui bâtissent en béton, en métal, en bois. Et on a aussi tous les bâtiments industriels. Et après l'aménagement et finition, tout ce qui est peinture, sol, intérieur. Donc tout ça, ça fait 5 BTS. Et après, ces métiers dits de la main, avec une filière sur le bois, la pierre. Donc le bois avec un brevet professionnel charpente. La pierre avec un brevet professionnel, là aussi, métier de la pierre. Avec un bac pro en pierre aussi. Et un brevet des métiers d'art sur la gravure sur pierre. Et puis un bac pro sur le patrimoine bâti. D'accord. Donc effectivement, une palette qui va de l'exécution, je dirais, de la fabrication à la supervision, l'encadrement. Voilà. C'est comme ça que c'est articulé. Et ce qui est important de retenir pour nous, c'est cette identité de bâtisseur. Voilà. Justement, la transition est belle. Cédric Bonichon, vous êtes maître d'apprentissage, vous êtes chef d'entreprise, maître d'apprentissage d'une jeune femme d'abord, d'ailleurs, en marbrerie. Pour qu'une alternance fonctionne, il faut que le trio soit bon. Le jeune, le chef d'entreprise et aussi le CFA. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça fonctionne bien avec le CFA du lycée des métiers du bâtiment? Mais comme voilà, je rebondis encore sur ce qui s'est dit, c'est un lycée qui est une sorte de tradition dans la construction. Que vous connaissez? Que je connais, puisque moi également... Vous êtes issu de voilà, je suis issu de ce lycée des métiers du bâtiment, mon père aussi. Et donc, oui, c'est souvent ça, voilà. C'est souvent la tradition qui se perpétue. Voilà, et donc on continue à échanger avec ce lycée et à prendre des jeunes chez nous. Depuis que j'ai intégré l'entreprise familiale, voilà, c'est une sorte de tradition. Aurélien, vous aussi? Oui, tout à fait. Mon grand-père était issu du LMB de Felletin il y a déjà quelques années. D'accord. Voilà. Et donc il vous a encouragé. Quel est votre parcours d'ailleurs? Mon parcours, j'ai fait un bac général STI 2D. D'accord. C'est quoi? Technologique. Ok. Donc, sciences techniques de l'industrie. Vous aviez déjà en tête le fait de faire de la structure métallique? Oui, j'avais en tête. Courant de ma terminale, j'avais prévu de faire ça et après j'ai choisi l'alternance. Et pourquoi Felletin? Donc parce qu'il y avait une connaissance un peu familiale? Une connaissance familiale et puis une proximité. D'accord, oui, parce que vous êtes de l'Allier. C'est important à dire, ça, on ne l'a pas dit pour l'instant, mais le recrutement, il est national, voire international. Oui, il a toujours été et il continue à l'être. Voilà, ça c'est important, c'est aussi pour ça que ça a une telle ampleur et qu'on peut vivre un peu de façon autonome dans l'établissement, parce que les gens viennent un peu de partout. Ils viennent de partout et ils viennent aussi avec leur culture, c'est-à-dire qu'on ne bâtit pas dans le nord comme on bâtit en Creuse, comme on bâtit dans le sud, etc. Donc on se nourrit de ça aussi. Alors, il y a la tradition, on le sent, c'est toujours très présent, vous en êtes les témoins. Et puis il y a la nouveauté. Former, c'est aussi s'adapter, c'est aussi développer de nouvelles formations, notamment Bac Pro Intervention sur patrimoine bâti, Bac Pro Art et métiers de la pierre. Petit 1, pourquoi ça? Et petit 2, c'est bien joli de former, mais il faut faire de l'insertion. Donc, à partir du moment où on commence de former, c'est qu'on forme à un besoin. Bien sûr. Voilà. Si on ne crée pas, on n'ouvre pas une section, si derrière, il n'y a pas un réel besoin d'entreprise. Il se trouve que pour le Bac Pro Intervention sur patrimoine bâti, le nom est un peu long, donc les artisans d'aujourd'hui interviennent sur du bâti ancien pour 70% de leur chiffre d'affaires. Oui. Seulement, on les formait à des techniques du neuf. Et là, on voit bien que c'est incompatible. Là, on est sur de la réhabilitation? On est sur la réhabilitation, mais on est sur tous les travaux qui touchent la maison, le toit à cochon, le poulailler, la grange, tous ces bâtiments-là qui sont faits en pierre. Des bâtiments où on doit, normalement, si on veut bien faire les choses, limousiner. Ah, expliquez-moi, limousiner, je ne connais pas. Et oui, on voit tout de suite la racine quand je dis limousiner. Bien sûr. Voilà. Et c'est bâtir de la pierre avec du tuf. Le tuf, c'est cette espèce c'est de l'arène granitique en décomposition. En fait, c'est ce qu'on trouve dans le sol. Vous êtes en train de faire du neuf avec du vieux? Et voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on on a rouvert des nouveaux diplômes, mais ces nouveaux diplômes nous font redécouvrir des techniques anciennes. D'accord. Donc les diplômes qu'on a ouverts, petit à petit, on se réoriente, on se réapproprie ces savoir-faire anciens. Donc le CFA ouvre des diplômes en taille de pierre, en intervention sur le patrimoine bâti, pour
intervenir de façon respectueuse sur ces bâtiments-là. Cédric, je vais me retourner vers vous. C'est important, on sent bien là qu'il y a un vrai souci d'adéquation entre la formation, vous me direz c'est presque normal, mais c'est peut-être pas si évident que ça, entre la formation et les besoins des entreprises, l'évolution des marchés des entreprises. Tout à fait. C'est quelque chose auquel vous êtes sensible? Oui, tout à fait. Et puis nous, voilà, avec la jeune fille qui est chez nous, qui a pris la voie de la gravure avec les métiers d'art dans la pierre, c'était vraiment quelque chose. Voilà, c'est en voie de disparition. Vous, hein. Oui, même, ces connaissances-là, moi, je ne les ai pas. D'accord. Voilà, moi j'ai appris avec le numérique aussi. Voilà. Oui. Donc vous apportez vraiment quelque chose. Alors, je reviens un petit peu sur la deuxième partie de ma question. Former, c'est bien. Effectivement, on répond aux besoins des entreprises, on répond aussi aux besoins des jeunes. Qu'en est-il aujourd'hui de l'insertion professionnelle des personnes que vous accueillent? L'insertion professionnelle, là, on va être obligé de parler chiffres. Parce qu'il faut bien on en donne quelques-uns, les meilleurs toujours. Les meilleurs. Non, ceux qui correspondent à la réalité. Bien sûr. C'est-à-dire que, bon, évidemment, lorsqu'on est apprenti, on trouve plus rapidement, plus facilement du travail. Seulement, on voit bien que dans le bâtiment, depuis 2008, il y a une vraie crise. Une vraie crise. Donc là, les vrais chiffres actuellement sont, il y a un jeune sur deux qui trouve un emploi directement après son contrat. Il y en a à peu près un tiers qui continuent leurs études. Oui. Est-ce que c'est un moyen de se mettre à l'abri, d'acquérir de nouvelles compétences? Je ne sais pas. En tous les cas, ils continuent parce qu'on a besoin de qualifications de plus en plus hautes. Élevées, bien sûr. Et on a à peu près 10% de chômage, le chiffre qui reste là. Et ce chiffre-là n'a jamais été aussi élevé que depuis quelques années. De toute façon, on forme à de vraies compétences, à de vrais métiers. Et à un moment donné, enfin, on a souvent l'habitude de travailler ici avec des professionnels du bâtiment et ils disent à un moment donné, ça va repartir. C'est obligé et ces personnes-là seront formées, seront qualifiées dans tous les cas. On a même Martin Nadeau qui nous l'a dit. Voilà. Quand le bâtiment va, tout va. Voilà, vous voyez. Aurélien, je vais vous laisser la parole pour terminer cette présentation. Qu'est-ce que vous diriez aux futurs alternants ou alors aux parents qui regardent, parce que l'apprentissage c'est souvent une question d'environnement et de parents, pour s'orienter vers l'alternance ou alors simplement pour au moins l'envisager? Déjà, l'alternance, ça convient à différentes personnes. Il faut vraiment que ça convienne à certaines personnes. Après, choisissez l'apprentissage si vous êtes motivé, si vous avez envie de découvrir autre chose, surtout si vous avez envie de sortir de la voie scolaire et de voir les deux. Parce qu'il faut savoir que ça permet de découvrir d'autres choses et d'acquérir une expérience professionnelle autre que la voie scolaire, où c'est tout le temps souvent très théorique. C'est un véritable enrichissement, et professionnel et perso. Et vous, en quelque part, au coin de votre tête, vous avez l'idée de vous dire, en fait, avec cette voie-là, je travaillerai plus facilement? Je pense qu'il y aura une certaine expérience différente. On aura un BTS en apprentissage et non par voie scolaire. Ça peut jouer, je pense, pour plus tard. Voilà, si vous êtes curieux, et soyez au moins curieux, allez faire un tour à Felletin, rencontrez les responsables, et puis vous verrez, visiter cet établissement qui n'est pas comme les autres, qui a une âme bien particulière, et puis ne laissez pas de côté l'alternance. Réfléchissez, soyez curieux, et dans les métiers du bâtiment, il se passe toujours de jolies choses, et il y a toujours de belles histoires. Je vous remercie beaucoup, et à très bientôt. Au revoir. Merci. Music.